Donc après 2 nuits passées au mouillage dans l'ouest de Watt, dans l'est de Watt, nous voilà repartis pour une petite distance pour le coup cette fois, 10 000 nautiques environ jusqu'à Port-Aliguin qui se trouve sur la presqu'île de Quiberon. Donc là nous longeons l'île de Watt, voilà, avec le petit village qui est là-haut. Et un gros, énorme paquebot de passagers qui est juste devant, noir et blanc. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et les bateaux copains, donc il y en a un qui est là, par là, si vous le voyez, là, par là normalement. Et l'autre qui est normalement par là. Voilà. Coup d'œil quand même autour de moi, et donc direction Port-Aliguin au portant entre le travers et le portant. Je pense qu'on va remonter au travers. Le plan d'eau est parfait, génial, il y a plein de bateaux, il y a beaucoup de bateaux, énormément de bateaux qui nécessite une vigilance accrue. Voilà. Le passage du Béniguet là-bas, Béguinet, je sais jamais. Et puis on passera la Ténius un peu plus tard. Si je peux, j'essayerai de filmer. Voilà, au revoir Watt pour cette fois-ci. Je reviendrai avec les enfants et Alexia. C'était vraiment superbe. Donc là j'ai un bateau qui arrive, donc il faut que je me méfie. Je voulais juste vous montrer, si on peut arriver à le deviner, le feu de la Ténius qui signale le passage de la Ténius, donc qui est là. Là où il y a tous les bateaux, c'est le passage de la Ténius. Zenari est là-bas. Et puis bah, comme d'hab, Vlatipa qui est parti loin, Vlatipa. Donc on y va. Voilà. On va faire un petit plus 10, mais je pense que je vais reprendre la barre parce que le pilote, là ça va. Mais le pilote tout à l'heure fatigué. Et à la barre, à la main, nickel, le bateau, allez, super droit. Et avec la pratique, je le sens de mieux en mieux. Bon, donc ça se rapproche là-bas, hein, donc le mieux, c'est de reprendre la barre. Bon, alors aujourd'hui, aujourd'hui, on était à Quiberon. Donc il y a 2 jours, on était à Watt. On est allé à Quiberon. Et là, nous sommes repartis de Quiberon. Un peu tardivement parce qu'un des bateaux copains a eu des petits soucis moteurs. Et nous allons direction Lorient, normalement atterrissage à Port-Louis dans la soirée. Et avec au programme de la journée, je ne sais pas si on va le deviner là, le passage de la Ténius. Voilà. Donc à contre-courant. Mais normalement nous sommes à Mortezeau, donc d'après le grip de courant, d'après différentes informations, on va le passer à moins d'un nœud. Il faudra faire tourner les hélices, enfin l'hélice plutôt,
un petit peu plus vite. Et puis bon, on verra, normalement ça va le passer. Alors, moi je vais pas me faire chier, hein, je vais le passer au moteur. Voile hissée. Là pour le moment je suis au moteur. Alors vous voyez, je suis vraiment très près du vent debout. Donc voilà, alors après je sais pas si on voit bien sur la tablette parce que ça va montrer des reflets, mais en gros là on a Quiberon, la presqu'île de Quiberon, et en fait ça continue comme ça jusqu'à Watt. Il y a toute une espèce de chaussée là avec Watt ici, Dick là, et le passage de la Tenious il est là, il est au milieu ici. Donc je sais pas si on voit bien parce que moi je vois un écran noir quand je regarde l'écran de contrôle de la caméra. Donc derrière c'était presqu'île de Quiberon, Port Alligain ou Alliguen. Voilà. On a failli rester, finalement on a pris la décision de partir. Moi j'ai des soucis aussi techniques, un peu plus chiant on dirait, parce que on pourrait dire parce que c'est la cuve d'eau noire qui s'évacue mal. Je vais regarder ça cet après-midi. Voilà, faut que je démonte et en attendant on fait ça à l'ancienne, hein. Seau ou bouteille. Eh oui, on se débrouille avec la technique du bord. Pour le confort c'est pas top, mais on fait avec. Voilà, c'est les aléas, hein, quand tu as un bateau, un proverbe qui dit un bateau c'est un emmerde par jour, on n'est pas loin du compte. Bon, peut-être un petit coucou dans la Tenious, parce que là c'est très brumeux ce matin et je pense pas que le paysage est très intéressant. Donc la Tenious là, je pense que là vous le voyez, c'est l'espèce de bâtiment blanc là sur un rocher. Donc là c'est parce que ça s'appelle la Tenious, parce que je crois que c'est un bateau qui s'appelait la Tenious qui est venu s'échouer ici. Il y a maintenant quelques temps, puisque je crois que c'était au 19e siècle. Allez, je continue. Tout se passe bien. Bon. Alors voilà. Ah. Un bateau qui arrive là. Ne m'attendez pas à ça. Il va passer derrière. Passage de la Tenious. Je suis dedans. Je suis dedans, je suis dedans. Watt là-bas, Belle-Île devant, bateau qui arrive là, et d'autres bateaux là-bas. Voilà, ça fait à peu près 10 minutes que je suis dans le passage de la Tenious. Le passage de la Tenious est fini pour moi depuis un petit moment. Là je suis en train de remonter au nord-ouest. Et je pense que je vais arrondir un peu la côte là. Et ça c'est le sud de la presqu'île de Quiberon. Je suis à 138 degrés du vent. Le pilote est en mode régulateur d'allure. C'est ça que je vois que je me rapproche un petit peu trop. Là, j'aime bien arrondir les caps comme ça. Je pense qu'il y a de l'eau. Je revérifie, mais je crois qu'il y a de l'eau. Et par contre avec soutien moteur, parce que avec le soutien moteur je suis à 3,6 ça. Et si j'arrête le soutien moteur, je tourne pas fort, hein. Je tourne
tourne avec le 1400-1500 tours. Ah bah je fonds à 2,5, quelque chose comme ça, et ça me fait arriver très tard. Là, 20h, même pas 20h normalement, à Port-Louis. Donc j'espère que ça continuera. J'ai 8 devant. Hein. Alors voilà, ça sera pas encore aujourd'hui que je vais réparer ma cuve à eau noire. On va essayer d'y remettre un peu de vinaigre chaud et tièdi et du bicarbonate, voir. On va voir ce que ça donne. Alors les bateaux copains, ils sont partis pour une fois un petit peu après moi. Souvent je suis calme. Mais très honnêtement, je sais pas où ils sont et j'ai essayé là sur le 72. Mais il y a un monde fou et j'ai pas réussi à les joindre parce qu'on se retrouve normalement sur le 72. Donc je vais retourner essayer. Voir ce que ça peut donner, si j'arrive à les joindre, savoir où ils sont. Ça se trouve ils sont passés devant moi parce que moi j'ai fait vraiment tout le passage de la T-News et eux voulaient couper un petit peu avant. Moi j'ai oublié. J'avais prévu de le faire aussi, mais j'ai oublié. J'étais tellement concentré sur ce passage et sur les balises, sur les bateaux, sur tout ça, ce que j'avais oublié de sortir un petit peu avant la fin du passage. C'est pas plus mal, hein, mais du coup en coupant, peut-être qu'ils sont passés devant moi. Ça m'étonnerait. Parce que ils étaient bien derrière, le temps de faire le plein et tout. Donc je vais aller voir, je vais essayer de les joindre. Bon, allez, je vous laisse avec cette côte qui, je trouve, être un peu triste. Un peu triste parce que beaucoup de bâtiments, beaucoup d'immeubles. Là, surtout là, cette partie-là. Là-bas, c'est plus sauvage, mais malheureusement. Ah, le Crossetel qui fait un appel à tous, donc on va aller écouter ça. Ah, c'est le bulletin côtier. Ah non, c'est les Avurnaves. Allez, on va écouter ça. Je pense que ce sont les bateaux copains qui sont là-bas derrière. Au moins un là. Voilà, on marche pas trop mal, on est à 120. 120, 120, 120, 130. On le voit ici. Voilà, on file là. Alors je sais pas si on arrive à voir. Bon, 3,8 tout à l'heure, on était à 4,5. Hein, c'était plus transcendant. Mais c'est pas plus mal. Là, le vent est un peu retombé, on n'est plus qu'à 8. Tout à l'heure, on est monté à 12. Et là, le bateau marchait très bien. C'est pourtant pas un foudre de guerre au portant. Et bien sûr, du coup, on a sorti la traîne. Et donc, on a le petit fil qui part là. Comme vous le voyez. Qui part dans l'eau là-bas. Donc, on va pas tarder à remonter, voir un petit peu s'il y a quelque chose. Mais je pense pas. Ça vibre, mais c'est la planchette qui vibre. Bon, on va regarder ça. Dommage, dommage pour le vent. On marchait plutôt bien. Le temps que j'aille chercher la caméra, c'est fini, dites donc. Tant pis. Elle est pas belle la fille là. Maï la ravie. Bon, elle galope pas là, hein. Elle fait un petit trot mais
Oh, les pauvres sémaphores. J'ai de la peine pour eux toute leur journée. Faire c'est jour soit fort éclair, jour soit fort éclair. Moi, je sais pas, je fais jamais d'essai VHF. Si j'entends, c'est que généralement ça passe. Après, effectivement, je vérifie l'antenne avec un appareil de radio amateur qui permet de vérifier le retour d'onde stationnaire ou le taux d'onde stationnaire exactement. Pour ceux qui, parce qu'il y a beaucoup de radio amateurs en fait aussi qui font de la voile. C'est un MFJ 259 hein, tout simplement. Donc, voilà. Bah écoutez, là le moteur est arrêté, on voit la file quand même un peu. La côte ouest de Quiberon. Très sauvage, des falaises en fait là. Falaises qui semblent calcaires, mais je suis pas géologue du tout. Avec une route qui longe, on voit les voitures, vous ne devez pas les deviner, mais on voit les voitures qui passent le long de cette falaise. Alors je garantis rien, et je remets la caméra en route parce que visiblement j'ai peut-être pris quelque chose. Hop. Donc on remonte. Parce que la planchette remonte, j'ai constaté ça. La planchette remonte quand il y a une prise. Et là, visiblement, elle est en haut. Alors peut-être que je me trompe. J'ai de l'eau à courir, pas de bateau devant. Je suis plutôt peinard. Mon bateau marche à 3 nœuds. Pas terrible. On va remettre le moteur en route. Il y a un poisson. Je le vois qui brille. D'un maquereau. Voilà, un maquereau. Un beau maquereau. C'est gourmand les maquereaux. Voilà. Alors, hop. Voilà.
la petite pêche. Formidable, non? Alors pour 1 ça va, mais pour 5 ça fait un peu peu. Hein, alors je suis désolé, j'ai en partie mes doigts sur la... mais c'est parce que la main elle est pas très propre là. Donc voilà, essayez de pas filmer de trop près. Maintenant le problème c'est qu'il faut que je vide. Parce que ça c'est moins drôle. Ah, je suis remonté, regardez. Ah, désolé, la caméra bouge un peu. Je suis remonté à 4. Donc c'est l'arrivée sur la zone lorientaise. Donc là nous allons à Port-Louis, qui est sur la rive est. Kernevel est sur la rive droite, pardon, sur la rive ouest, on va y arriver. Et le bassin du centre est un petit peu plus haut sur la rive ouest aussi. Je suis pas sûr que Port-Louis fasse partie de l'Orient, hein, là vous regarderez. Et donc on a pris le chenal secondaire qui est à l'est de ce caillou là-bas. Et donc voilà la zone d'entrée dans la pétole. On a donc pris ce chenal secondaire parce que les conditions sont excellentes. Là il y a 11 mètres d'eau, il y a des sondes à 2,20 mètres, mais il y a déjà, on n'est pas à marée basse, et à marée basse il y a encore 2 mètres d'eau aujourd'hui. On est sur des petits coefs. Là il y a une citadelle par là. Je ne sais plus son nom non plus. Et du côté Port-Louis. On voit encore un coup de Vauban, sans doute. Ah, il en a posé partout, hein, des forteresses. Bon, comme toutes les entrées de ports et de zones où il y a beaucoup de circulation, je vais me concentrer sur l'arrivée. Oh, il y a un trimaran ou un IMOCA là-bas, devant. Je pourrais peut-être pas le filmer, mais j'ai vu LinkedIn tout à l'heure, c'est peut-être lui d'ailleurs qui rentre. Bon allez, concentration, à plus tard. En fait le grand bateau, l'IMOCA que je disais, c'est pas LinkedIn, c'est Charal. Charal. Voilà, qui va nous croiser. Sacré bateau, hein. Ah, dommage, il est un peu dans le contre-jour. Disais-je. Il y a long encore, hein, jusqu'à Port-Louis.